Satisfait de ce que j'ai entendu aujourd'hui parce que non seulement il a parcouru presque tous les domaines du pays dans le discours de 22 minutes, mais il a été très franc comme dirigeant d'ailleurs et comme être humain. Sa franchise a été... Oui, il n'est pas obligé de parler de ses échecs. C'est un dirigeant. Et un dirigeant voudra certainement mettre tout le temps en lumière là où tout marche. Et les échecs sur lesquels le chef de l'État a parlé, c'est la lutte contre le terrorisme qui n'a pas encore abouti. Et comme le disait mon confrère Donatien tout à l'heure, ce n'est pas une lutte béninoise, en tout cas. Quand le Bénin va faire cette lutte à lui seul, les résultats ne seront pas probants. Parce que c'est une sous-région qui est très menacée. Le Niger, le Mali, le Burkina, le Nigeria, les pays qui sont touchés par le phénomène. Même le Togo, voilà. Ces pays qui sont touchés, c'est ensemble que ces pays vont faire cette lutte. Le Bénin, à lui seul, ne pourra pas éradiquer ce fléau-là. Voilà. Donc, le chef de l'État a quand même reconnu que ses compatriotes souffrent. Et c'est de la franchise, en quelque sorte. Il reconnaît qu'une partie du pays n'est pas à l'aise à cause de ce phénomène. Et qu'on ne baisse pas les bras, les efforts continuent, les moyens continuent, on continue de faire tout ce qu'on peut pour repousser au mieux ce phénomène. C'est franc. Il a également reconnu, il a dit ses insatisfactions. Ce sont des parties de la gestion que tous les dirigeants ne vous sortiront pas. Les dirigeants ne vous sortiront pas leur insatisfaction, leur, à la limite, échec. Je n'appelle pas la lutte échec, mais à la limite, là où ça ne marche pas bien, là où on ne réussit pas à atteindre les objectifs. Donc, tout le monde vous dira, on a réussi à faire les routes, on a réussi à construire les hôpitaux, on a réussi à construire les marchés. Mais il n'a pas manqué de le dire. On a réussi à éradiquer les grèves et tout, et ne pas ouvrir les autres pages. Vous n'allez rien dire. Vous avez dit tout à l'heure que le chef de l'État n'est pas obligé d'embrayer sur tous les domaines de la vie au Bénin. Mais lui, il a choisi de dire, oui, ici ça a marché, mais ici ça n'a pas encore marché. Il n'a pas dit que c'est fini, on a échoué et on ne fera rien. Il dit, on continue les progrès, on continue de travailler, on continue de faire les efforts. Il a sorti les prouesses, ce qui est véritablement des acquis de sa gouvernance. Ça, il faut le reconnaître. Mais le fait de reconnaître que ça ne marche pas partout, comme dirigeant, un chef d'État qui est censé couver les tâches qui viennent toucher un peu sa gestion. Quand vous dites qu'il est censé couver les imperfections, les au fait, insuffisances... Quand on est gestionnaire, on n'est pas obligé de dire là où on n'a pas réussi. C'est votre avis. On voulait, c'est peut-être le rôle de ceux qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir en place, de sortir ces points noirs. Mais quand on rencontre souvent les opposants, à ces électeurs, il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Quand on parle de ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça soit vu comme étant la chose extraordinaire qu'on a fait? Il n'était pas obligé, mais il a fait pour que les critiques ne naissent pas après son discours. Parce qu'on n'aura plus grand-chose à lui dire. Ce que je reconnais pour finir, c'est de la franchise dans son message, de la franchise dans son discours. Oui, ici, nous n'avons pas réussi, mais nous ne baissons pas les bras. Mais ici, nous sommes en train de réussir et nous allons continuer pour que la réussite soit totale. Notre pays brille aujourd'hui. On est classé et on est dans les meilleurs du continent africain. Ce sont des résultats, mais nous allons vers le sommet, vers le développement. On n'est pas encore arrivé, on ne doit pas s'arrêter. Et il a tout dit. Il a dit tout ça. Il n'a pas dit, bravo, j'ai fini de gérer le pays. Maintenant, vous pouvez m'appeler Agbono. Comme il avait dit, attendez mes résultats pour m'appeler Agbono. Il n'a pas dit ça aujourd'hui. Bon, j'ai fini. Allez, portez-moi au pinacle parce que j'ai réussi tout. Il a dit, nous sommes en train de réussir ensemble. Et il va falloir continuer il y a des tâches à relever bien d'autres défis. Il y a des tâches qu'il faut encore gommer pour continuer à faire en sorte que notre pays puisse briller davantage. Alors, Donatien Arouadjeno, mettre le curseur sur ce qui n'a pas marché, est-ce faire l'extraordinaire quand on prononce un tel discours, d'une telle envergure? Non, il n'y a rien d'extraordinaire là. C'est une affaire d'honnêteté et d'humilité. Parce que lui-même sait qu'il ne peut pas dire que tout marche. Oui. Il ne peut pas le dire. Et tout ne peut jamais marcher. Et tout ne peut d'ailleurs pas marcher. Parce qu'on ne peut pas demander à un chef d'État de faire tout pour que tout soit rose. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes déjà dans nos foyers, là, est-ce que nous arrivons déjà à tout régler normalement? Maintenant, gérer un pays, ce n'est pas facile.
Vous êtes d'accord? Je ne suis pas gestionnaire de l'État, donc je ne saurais pas. Justement, vous êtes à un poste de responsabilité quand même. Vous êtes citoyen, vous savez comment c'est difficile. Maintenant, le fait de dire... Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Oui. C'est une affaire d'honnêteté. Et si le président disait que tout s'était bien passé, mais il y aurait plus de critiques quand même. Et lui-même n'oserait même pas le dire. Puisque quand il reste à faire, rien n'est fait.